Hello, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler cheveux. J'avais envie de vous montrer, de faire avec vous mon gel de lin, donc à base de graines de lin. C'est un gel qui est fixant, qui est définisseur de boucles, qui est super hydratant. C'est un gel qui est pas cher, fait maison, très rapidement. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu la recette que je fais moi à la maison. Bref, je vous amène avec moi en cuisine, c'est parti. Alors pour cette recette c'est très facile, alors je parle de recette parce qu'évidemment ça nécessite d'avoir une casserole et de faire chauffer un petit peu d'eau, mais ne vous inquiétez pas, ça va être super simple. Donc on prend une casserole qui est au préalable désinfectée, pensez bien à désinfecter vos ustensiles pour éviter la prolifération de bactéries. Je vais mettre environ 2 verres d'eau froide qu'on va laisser chauffer. Donc vous venez faire chauffer votre eau à température pas trop bouillante, il ne faut pas non plus que l'eau commence à bouillir, il faut vraiment que ce soit à peine frémissant. On va essayer de garder vraiment les propriétés de la graine de lin au maximum. Donc pour ce petit gel, il vous faudra donc des graines de lin. Forcément, ce sera la chose la plus importante dans cette petite recette. Avec un petit peu d'eau et 2 cuillères ou 1 cuillère à soupe de sucre qui va en fait venir faire l'effet fixant. Donc plus vous en mettrez et plus vous aurez cet effet fixant un peu laqué sur vos cheveux. Après c'est optionnel, vous pouvez très bien ne pas en mettre si vous souhaitez simplement hydrater vos cheveux sans garder vraiment une grande définition de la boucle. Je vais venir ajouter du Cosgar qui est un conservateur naturel qui me permettra de garder ma préparation au frigo. Ça me permettra de garder au maximum la préparation saine et en évitant au maximum aussi la prolifération de bactéries. Ensuite, il vous faudra une passoire ou bien un collant. Vous pouvez très bien aussi le faire avec un torchon. Voilà, ça peut être peut-être un peu plus compliqué, mais vous pouvez très bien le faire. Bon, bien évidemment avec un collant propre ou un torchon très propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter à peu près entre 2 et 4 cuillères à soupe. Donc c'est vraiment comme vous voulez. Moi je vais en mettre, allez, on va dire 3. On va couper la part en deux. Donc hop, vous venez mettre 3 cuillères à soupe. Pour 2 verres d'eau environ. Donc je vous conseille vraiment de laisser voilà, les grains de lin peut-être pas plus de 2 minutes. Sinon vous risquez vraiment d'avoir des complications au niveau de la filtration. Puisque vous allez voir que c'est vraiment épaississant. Ça va vraiment faire effet gel. C'est exactement ce que l'on recherche. Donc vous venez touiller tranquillement. Tout en vérifiant la consistance de l'eau. Vous venez juste avant la fin rajouter par exemple 1 cuillère à soupe de sucre. Ou un petit peu moins, c'est comme vous voulez. C'est vraiment chacun son avis sur ça, sur son souhait, sur le côté fixant que peut avoir le gel. Voilà, donc là ça fait à peu près 3 minutes que j'arrête pas de touiller. Donc là vous voyez, il faut absolument que ce soit très liquide. Sinon vous allez vraiment avoir beaucoup de mal à la filtration. Donc là on est vraiment sur une consistance parfaite. Ensuite vous venez prendre un bol et votre petite passoire ou votre collant. Et vous venez filtrer tout simplement votre gel. Alors vous voyez la consistance est vraiment super puisque elle est bien passée à travers la passoire. Maintenant il faut extraire au maximum au milieu des graines qui restent. Donc n'hésitez pas à appuyer, vraiment à forcer pour le passage du gel. Vous pouvez les garder de côté puisque sachez que les graines de lin qu'ils ont servi pour cette utilisation sont évidemment réutilisables encore 1 à 2 fois pour faire votre prochain gel de lin. Donc ça c'est vraiment le côté économique. Donc vraiment ne les jetez pas, ce serait vraiment dommage. Vous pouvez faire plusieurs utilisations, donc ça vraiment on adore. Voilà, donc là vous voyez vous obtenez vraiment un gel qui est vraiment d'une consistance absolument parfaite. Ensuite, on va laisser la préparation refroidir, donc un quart d'heure, 20 minutes environ, avant d'y ajouter la préparation Cosgar, enfin le conservateur Cosgar, qui va nous permettre de bien conserver notre produit sans problème. Et voilà, donc là vous voyez, vous avez vraiment une préparation qui s'est un peu épaissie d'ailleurs en refroidissant. Donc là la texture elle est parfaite. Donc je vais venir ajouter du conservateur Cosgar. Donc là, moi j'ai à peu près, je dirais, 150 ml dans ce bol.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait utiliser ça. Et vous voyez dessus, il y a écrit dosage maximum à respecter, 0,6 à 1% en fin de préparation. Donc là, pour 100 ml ou 150 ml, vous pouvez mettre 1 ml environ de gouttes Cosgar. C'est l'équivalent environ de 20 gouttes. Donc c'est parti. Ensuite, vous venez bien remuer la préparation. Et voilà, votre gel est fini. Il n'y a plus qu'à le transférer dans un spray, dans un bocal, comme vous voulez. Donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il manque plus qu'à, si vous le souhaitez bien évidemment, ajouter des huiles essentielles pour parfumer. Vous pouvez penser à la framboise par exemple. Mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Moi personnellement je vais le laisser neutre puisque j'ai des soins cheveux qui sont déjà avec beaucoup d'odeur, beaucoup de parfum. Donc je vais éviter de mettre encore un parfum supplémentaire. Mais sinon franchement c'est un gel qui est magnifique. Je vous conseille vraiment de le tester. Ça coûte vraiment rien du tout. Au niveau de l'application sur les cheveux, vous aurez juste à humidifier un petit peu vos cheveux et venir vraiment l'appliquer comme une crème tout simplement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ce petit gel vous plaît, vous le testerez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, il est pas cher, ça vous coûte 2 fois rien. Vous pouvez en plus le garder au frigo, donc il n'y a absolument aucun problème pour la conservation. Faites attention tout de même, si vous sentez une odeur un petit peu bizarre, n'hésitez pas non plus à le jeter et le refaire. Ça coûte pas non plus des mille et des mille, donc il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à le tester et à me dire en commentaire vraiment si ça vous a plu ou pas, parce que les avis peuvent varier, hein. Voilà, il n'y a pas forcément, ça peut ne pas plaire à tout le monde. En tout cas pour moi c'est vraiment radical. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et si vous n'avez pas encore activé la petite cloche, n'hésitez pas à le faire pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui arrivent très bientôt. D'ici là, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.